Paris déconseille formellement à ses ressortissants de se rendre dans les régions du Burkina frontalières avec le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Ces mesures prises par le Quai d'Orsay indiquent que ces zones sont jugées très dangereuses à cause de leur situation sécuritaire fortement dégradée. C'est une surévaluation du risque sécuritaire dans tout l'espace sahélo-sahélien. Au regard de ce qui se passe dans toutes parties dans le monde, au Maghreb, au Moyen-Orient, on assiste à des attaques terroristes permanentes, mais la France n'a jamais déconseillé à ses investisseurs de s'y rendre dans ces pays. En réalité, à travers ce classement en zone rouge, qui rend l'espace quasiment infréquentable pour les investisseurs, c'est une manière indirecte pour Paris de demander aux différents États du G5 Sahel de prendre leurs responsabilités en assumant leur pleine souveraineté en matière sécuritaire. Les insurrections des groupes armés terroristes sur la bande frontalière du Burkina deviennent régulières selon certains spécialistes des questions de sécurité. Récemment, l'ensemble du territoire nigérien, à l'exception de la capitale Niamey, est passé aussi en zone rouge suite à l'attaque survenue dans le parc de Kouré et qui a coûté la vie à 8 personnes dont 6 Français et 2 Nigérians. Aussi, 3 grandes villes du Mali ont viré au rouge. Ce qui est dommage dans ce classement, c'est que la zone constitue un précaré de par l'histoire coloniale de la France. La France constitue aujourd'hui le chef de file des investisseurs dans le Sahel et avec une telle notation, c'est un cri d'alarme évidemment vis-à-vis des autres investisseurs. Même si ces dernières années, vous avez assisté à une présence à la fois canadienne, australienne, néo-zélandaise, chinoise dans le secteur minier et des infrastructures dans certains pays comme le Burkina Faso, c'est vraiment dommage. L'insurrection djihadiste au Burkina Faso est un conflit armé qui a opposé le gouvernement à des groupes salafistes djihadistes à partir de 2015. Elle aurait fait au moins 256 civils assassinés entre avril 2019 et janvier 2020, selon Human Rights Watch.